Le docteur Michael BRWS, connu sous le nom de docteur du sommeil, est une figure renommée dans le domaine de la santé, notamment lorsqu'il s'agit de percer les secrets d'une bonne nuit de sommeil. Avec une approche passionnée et holistique, il plonge dans la science, la médecine et les techniques comportementales pour révéler les mystères du sommeil et son impact profond sur notre santé et notre bien-être. Aujourd'hui, nous embarquerons dans un voyage fascinant à travers le monde du sommeil, explorant depuis la position idéale pour dormir jusqu'aux habitudes matinales qui peuvent transformer complètement la qualité de notre repos. Dans quelle position avez-vous l'habitude de dormir? Dans laquelle vous sentez-vous le plus à l'aise? Racontez-nous dans les commentaires. Si vous aimez ce type de contenu, laissez un like, et préparez-vous à découvrir les secrets qui pourraient affecter votre nuit de sommeil et comment les corriger pour une vie plus saine et revigorante. Dormir sur le ventre est souvent considéré comme préjudiciable à la santé de la colonne vertébrale en raison du désalignement qu'il cause. Lorsque nous sommes dans cette position, la tête est généralement tournée sur le côté, ce qui peut entraîner un désalignement de la colonne vertébrale et affecter les courbures naturelles du dos. Ce désalignement peut entraîner un inconfort dorsal après une période prolongée de sommeil. De plus, la pression de l'oreiller sur la peau du visage peut contribuer à l'apparition de rides faciales au fil du temps. Pour ces raisons, il est recommandé de rechercher des alternatives plus saines et confortables pour dormir, en évitant de dormir sur le ventre. Dormir sur le côté droit, il est important de noter que cette position peut offrir des avantages, tels que l'alignement de la colonne lombaire. Cependant, pour certaines personnes, en particulier celles qui souffrent de reflux gastro-œsophagien, dormir sur le côté droit peut poser problème. Cela est dû au fait que cette position peut augmenter l'inconfort associé au reflux acide, car la gravité peut permettre aux acides de l'estomac de remonter dans l'œsophage plus facilement. De plus, dormir sur le côté droit peut être défavorable pour ceux qui ronflent, car cela peut intensifier le problème, potentiellement en raison de la position de la langue et de la gorge en s'asseyant dans cette position. Par conséquent, lors de la considération de dormir sur le côté droit, il est important d'évaluer ces inconvénients potentiels, en particulier pour les individus avec reflux gastro-œsophagien ou des problèmes de ronflement. Se coucher sur le dos ou dormir en position supine est l'une des positions les plus courantes pour dormir et offre quelques avantages, en particulier pour la colonne cervicale. Dans cette position, la colonne vertébrale tend à maintenir une position plus neutre, ce qui peut aider à maintenir un alignement approprié de la colonne cervicale, réduisant ainsi le stress et la tension dans cette région. Dormir sur le dos peut ne pas être la meilleure option pour tout le monde. Par exemple, les personnes qui souffrent de ronflements peuvent constater que cette position augmente la fréquence et l'intensité des ronflements, en raison de la façon dont la langue et les tissus mous de la gorge peuvent se reposer et obstruer les voies respiratoires. De plus, les personnes souffrant d'hypertension artérielle peuvent constater que dormir sur le dos augmente la pression artérielle, ce qui peut être nocif pour leur santé cardiovasculaire. Cela est dû au fait que la position supine peut augmenter la résistance au flux sanguin, en particulier chez les personnes ayant des problèmes de circulation. Enfin, les femmes enceintes sont généralement conseillées d'éviter de dormir sur le dos, surtout à mesure que la grossesse progresse. Cela est dû à la pression de l'utérus en croissance qui peut comprimer la veine cave inférieure, réduisant ainsi le flux sanguin vers le cœur et le fœtus. Au lieu de cela, il est recommandé aux femmes enceintes de dormir sur le côté, de préférence sur le côté gauche, pour améliorer le flux sanguin et l'oxygénation du fœtus. Par conséquent, bien que dormir sur le dos puisse être bénéfique pour l'alignement de la colonne cervicale, il est important de prendre en compte les besoins individuels de santé lors du choix de la position pour dormir. Pour certaines personnes, d'autres positions peuvent être plus appropriées pour garantir un sommeil de qualité et promouvoir une santé optimale. Dormir sur le côté gauche est une position souvent recommandée par les professionnels de la santé en raison de ses avantages potentiels pour la santé. Un des avantages de cette position est la réduction du reflux acide, car elle aide à maintenir l'estomac en dessous de l'œsophage, empêchant ainsi les acides gastriques de retourner dans l'œsophage facilement. Cela peut être particulièrement utile pour les personnes souffrant de reflux gastro-œsophagien, car cela minimise l'inconfort associé à cette condition. De plus, dormir sur le côté gauche peut améliorer la circulation sanguine. En s'allongeant dans cette position,
La veine cave inférieure, responsable de ramener le sang de la partie inférieure du corps vers le cœur, est moins soumise à la pression, permettant un flux sanguin plus efficace. Cela peut être bénéfique pour les femmes enceintes, les personnes ayant des problèmes de circulation ou des gonflements aux jambes, entre autres. Cependant, il est crucial de considérer les problèmes de santé individuels lors du choix de la position idéale pour dormir. Tout le monde ne se sentira pas à l'aise ou bénéficiera de la même manière en dormant sur le côté gauche. Par exemple, ceux qui ont des problèmes de dos ou de hanche peuvent trouver cette position inconfortable. Il est donc essentiel de consulter un professionnel de la santé pour déterminer quelle position pour dormir est la plus appropriée pour vos besoins de santé spécifiques. Outre le choix de la position pour dormir, il existe toute une série d'habitudes qui peuvent influencer considérablement la qualité du sommeil. L'une de ces habitudes est d'éviter de boire de l'eau avant de dormir, car cela peut entraîner des interruptions fréquentes pour uriner pendant la nuit, perturbant le sommeil ininterrompu. Un autre aspect important est de réduire l'exposition à la lumière artificielle avant de dormir. La lumière artificielle, en particulier celle émise par des appareils électroniques tels que les smartphones et les ordinateurs, peut interférer avec la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, rendant difficile l'endormissement et affectant la qualité du sommeil. Faire régulièrement de l'exercice est également crucial pour promouvoir un sommeil réparateur. L'activité physique régulière peut aider à réduire le stress et l'anxiété, favorisant un sommeil plus profond et réparateur. Cependant, il est important d'éviter les exercices intenses juste avant l'heure du coucher, car cela peut augmenter l'énergie et rendre difficile la relaxation nécessaire pour s'endormir. De plus, maintenir une routine de sommeil appropriée est essentiel pour promouvoir un sommeil réparateur. Se coucher et se lever à la même heure tous les jours, même le week-end, aide à réguler l'horloge biologique du corps et à améliorer la qualité du sommeil à long terme. Enfin, pour garantir une bonne nuit de sommeil, il est essentiel de suivre quelques pratiques saines. Choisir la bonne position pour dormir, de préférence sur le côté ou sur le dos. Éviter de boire de l'eau avant de dormir pour éviter les interruptions fréquentes pour uriner. Réduire l'exposition à la lumière artificielle avant de dormir pour favoriser la production de mélatonine. Faire régulièrement de l'exercice, mais éviter les exercices intenses juste avant l'heure du coucher. Maintenir une routine de sommeil cohérente, se coucher et se lever à la même heure tous les jours. Créer un environnement propice au sommeil, avec un matelas confortable, une température agréable et un environnement silencieux. Gérer le stress et l'anxiété, grâce à des techniques de relaxation ou de méditation, pour faciliter l'endormissement. Limiter la consommation de caféine et d'alcool, surtout avant de dormir, car ils peuvent interférer avec la qualité du sommeil. Suivre ces pratiques saines peut aider à promouvoir un sommeil réparateur et à améliorer la qualité de vie globale. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Merci.